Et en plus, on vient avec un événement de ce genre, une avant-première. C'est Une exclusivité belge. une exclusivité belge. Oui, c'est vraiment le tout dans deux en un. C'est un symbole pour nous assez remarquable, puissant. Et le fait de vous avoir ce soir également, ça nous rassure que nous sommes dans le bon et que cette guerre va se terminer. Ce génocide, parce que moi je préfère appeler ça un génocide, c'est pas seulement une guerre. Alors, on a le réalisateur, oui. on appelé Marcus, qui est aussi l'acteur principal du film. Il y a des comédiennes. Et alors, Marcus, on a une surprise. Oui. Je te laisse l'annoncer au public. Alors, je ne suis pas venu en même tout seul, je suis venu avec deux comédiennes du film. Donc il y a Marie qui interprète le rôle de Michel dans le film, elle est là. Marie Bélier. Chef, il y a moyen de l'éclairer, s'il te plaît. En plus, je suis habillé en noir, donc Voilà, oui. je fonde dans le décor. Le noir dans le noir. Il faut rigoler. Il faut rigoler. Oui. Et on a également Doris Devini qui joue le rôle de Kassongo. Et parmi les hommes de main de Stone, il y a un grand ami qui est là, qui est un artiste aussi, Yann, qui est parmi nous. Voilà, c'est ça le complet. Voilà. Je vais encore vous remercier au nom de l'organisation. L'organisation, c'est deux associations qui sont mises ensemble pour ce projet. Le CRIC, Centre régional d'intégration de Charleroi, qui est représenté par le directeur, M. Fabrice Tiatia, et qui est, on va dire, représenté également par M. Mourad Moussif, qui est réalisateur hautement reconnu. C'est une fierté pour nous, parce qu'il est wallon déjà, et il fait la fierté de notre région avec les films qu'il a réalisés. Je crois qu'il t'en a parlé pendant que vous avez marché ensemble. Soleil Levant, c'est nous. Nous luttons contre toute forme de discrimination et on a la chance d'avoir des partenaires qui nous soutiennent. Je salue Michel Mbouéné de Michel All Juste également. Et en passant, Tarsis n'est pas là parce qu'il est malade, mais il a toujours été de la partie. Symboliquement, on veut aussi avoir une pensée pour lui. Il est représenté par Solange Mama Africa ce soir. Donc, merci. Je voulais encore vous remercier pour cet engagement. Vous avez été à contre-courant parce qu'on parle beaucoup du génocide. On parle de la guerre, on parle de l'Est. Mais ce genre d'engagement, c'est vraiment fort, c'est puissant pour nous. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. On vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de trophées, surtout à cause de ce film. Et puis, bon, que votre carrière aille de l'avant. Merci beaucoup. Doris, j'ai une petite surprise pour toi, parce que je sais que tu es d'origine franco-camerounaise, suisse. Alors, tu as la communauté camerounaise qui est là. Ils sont arrivés hier, c'est ça, hein, Michel? Ils sont arrivés hier. Ouais. Alors, les tontons, voilà, ils viennent de Tchang. Je ne sais pas si tu veux Tchang. De nom. Voilà. Ouais. Ah, Tu vas me d'où? Ils vont te ramener avec eux. On va chercher les Camerounais. Ils vont partir en... Ils vont partir avec toi. Mourad, je te laisse. Alors, nos avant-premières sont interactives. Donc, on vous invite vraiment à partager vos réflexions, vos questions, vos émotions. Alors, déjà, une première, on a plusieurs micros. Moi, je suis un ancien professeur au Congo, entre 62 et 64, Je vais avec le micro. au collège Saint-François-Xavier à Kikwit. Monsieur, je vous passe le micro. Et oui, mais je n'ai pas besoin de micro. Traduire alors en là. J'ai ici la liste complète par mon ami Pierre Baraketse, d'origine rwandaise, mais qui était à Kolwezi et qui était ingénieur des mines. Et nous avons fait ensemble la liste des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, parce qu'on parle toujours du coltan, donc de la colombo-tantalite, mais les richesses naturelles du Congo sont extraordinaires. Et nous avons commencé ici par l'or, le cuivre, le cobalt, l'étain, le tantal, l'uranium, le manganèse, le nickel. Puis une autre liste, zinc, plomb, fer, tungstène, houille, mosanite, cadmium, coltan, germanium, avec des explications. Voilà.
et puis radium, lithium, niobium, les terres rares, l'yttrium, du lantane, du néodyme, du praséodyme, diamant, argent, platine, palladium, corindon, rubis, saphir, les bitumes, du pétrole et du gaz méthane qui ont été signalés dans les Grands Lacs et toute la région dans le Bas-Congo, dans le Haut-Congo et sous l'entièreté de la cuvette centrale, document confidentiel de la Banque mondiale. Le site d'Inga, une puissance de 5000 MW. Le Congo possède également 50% des réserves forestières de l'Afrique, soit 17% des réserves mondiales, ainsi que 7% des réserves d'eau douce du monde. Le pâturage naturel de la RDC est estimé à plus de 5 millions d'hectares et ces terres cultivables pourraient nourrir plusieurs centaines de millions de personnes. Je m'arrête là. J'ai autre chose à vous dire. Je ne vais pas tout dire. Mais j'ai ici une déclaration de Warren Christopher, le secrétaire d'État de Bill Clinton, qui dit ceci. Il a rapporté ça à Richard Labévière, qui est un ancien journaliste de RFI. Il dit ceci: la reconquête du Rwanda était un plan très ancien pour pouvoir accéder aux innombrables richesses naturelles du Zaïre, ainsi que d'autres qui sont tout aussi importantes. Il nous avait clairement expliqué comment le Rwanda et la région des Grands Lacs s'étaient imposés comme le laboratoire de la privatisation de la politique étrangère des États-Unis. Je vais plus loin. Présente en Ouganda depuis de nombreuses années, ces grandes sociétés avaient financé équipement et armement du FPR, dont la reconquête du Rwanda était un plan très ancien. Il s'agissait pour elles d'accompagner les étapes de la progression de l'armée du FPR dans les Grands Lacs jusqu'aux innombrables richesses naturelles du Zaïre, en plein délitement, pour signer une multitude de contrats d'avenir et ainsi prendre pied dans une région qui jusque-là avait complètement échappé à la diplomatie américaine. Et puis, j'ai un livre. Je n'ai pas tout dit. J'ai un livre que peu de gens connaissent, je crois, La guerre mondiale africaine, d'un détective rwandais, comme sous-titre « La conspiration anglo-américaine pour un génocide au Rwanda et évidemment au Congo, beaucoup plus important qu'au Rwanda ». Et il a fait une enquête dans les archives secrètes de l'armée nationale ougandaise. Merci, monsieur, pour toutes Donc, ces précisions. Ce qui existe sur la guerre en Afrique depuis 1990, j'ai suivi ça de très près, parce que je suis retourné souvent là-bas, à Kinshasa. J'avais beaucoup d'amis parmi mes anciens élèves. On m'avait prévenu en 89 qu'il y aurait la guerre au Rwanda à cause des réfugiés Tutsis, m'a-t-on dit. Et c'est arrivé le 1er octobre 1990. Je m'excuse, monsieur, je dois vous couper parce qu'il nous reste Et une oui, minute. et depuis lors, monsieur parlait on parlait tantôt de 5,4 millions de morts, mais c'était en 2007 ça. 2017. Monsieur parlait de génocide, oui, c'est un des plus grands génocides qui existent sur la Terre. Monsieur, je m'excuse, mais je vais devoir vous couper parce qu'il y a plusieurs personnes qui voudraient intervenir. Merci pour ces précisions, en tout cas. Je voulais juste préciser quelque chose. Merci beaucoup, monsieur, pour la précision des richesses que vous avez énumérées et citées au Congo. Malheureusement, il y a une des richesses que beaucoup de gens ne citent pas. C'est l'humain, c'est la population congolaise. Le peuple. C'est un peuple qui est massacré
Parce que nous vivons dans une partie de la Terre, on n'a pas demandé à naître dans cette partie-là de la Terre. Et aujourd'hui, vous allez voir des Congolais, pas à Kinshasa, vous allez vers Kisangani, vers les Massissi, ou les territoires où il y a des richesses. Ils te disent, bah, si vous voulez prendre des richesses, prenez même ces richesses-là, mais laissez-nous vivre en paix. Parce qu'il n'y a pas, des prix pour la paix. Donc c'est vraiment une des richesses que vous devez penser, c'est l'humain, c'est les Congolais. Ils ne veulent pas de cette guerre. On n'en a pas besoin de ces richesses-là parce qu'on n'en bénéficie même pas, mais on veut juste vivre en paix. Voilà. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est M. Jean-Claude Bokoko. Je réside à Charleroi. Je suis originaire du Congo-Kinshasa. Je vais être très bref. D'abord, je remercie les organisateurs de cette magnifique soirée. Une soirée pleine d'interpellations pour tout le monde sur la situation dramatique que connaît le Congo, surtout en ce jour où le pays fête ses 64 ans d'indépendance. Je voudrais aussi remercier l'équipe, le tournage et aussi tout ce que nous avons pu voir aujourd'hui. Je tenais à rejoindre mon frère Marcus en lui disant que pour le moment, nous travaillons sur une initiative qui vise justement à s'occuper de ces enfants qui se retrouvent seuls, abandonnés, parfois même par le gouvernement, à travers une organisation appelée My Way Community International, dont je suis le consultant. On va essayer de rester en contact avec vous pour partager cette expérience et voir dans quelle mesure nous pouvons apporter un plus pour que ces enfants, finalement, aient un avenir meilleur. Voilà, en très peu de mots, je ne vais pas m'étendre longtemps. Merci. Je verrai peut-être le temps que le micro. On a la chance d'avoir les comédiens avec nous, peut-être en Eurodame. Alors Denise ou. Moi, je suis pas Denise, je suis Cassandre. Pardon. Et c'est Michel. Michel, pardon. Un petit mot peut-être. Peut-être quand c'est important d'être dans ce projet, quand vous avez reçu le scénario, pour vous c'est important d'être présent. Bonsoir à tous. Bien évidemment, oui, c'est important. Déjà en tant que comédienne, c'est un super projet. Et en plus, le message qu'il véhicule, en fait, c'est super important pour le monde, pour aider avec nos moyens, le jeu, pour aider un petit peu à changer les choses à notre niveau, du mieux qu'on peut. Même si on ne pourra pas arriver à changer les choses, au moins on peut sensibiliser les gens pour que ce soit connu de tout le monde, qu'il y a ça qui existe et qu'il y a des personnes qui souffrent, qui ont besoin qu'on les aide et que même si on peut juste en parler, en parlant tous ensemble, on peut peut-être faire quelque chose. C'est important. Donc, du coup, pour moi, c'est un honneur de jouer dans ce film avec Marcus et toute l'équipe. Merci. Bonsoir, moi c'est Marie, je incarne Michel. Pour moi, c'était mon premier rôle au cinéma, donc déjà c'était quelque chose. Et pour un message aussi fort, je pense qu'on vit dans une période de grands changements à tous les niveaux, où les âmes, enfin les êtres humains, reprennent leurs droits petit à petit. Moi personnellement, je crois vraiment à l'âme, à la lumière, et je pense que ensemble maintenant, on est en train de créer un nouveau monde plus juste, et surtout, on récupère la souveraineté qui est notre droit à tous, et le respect entre nous, et cette notion de fraternité qui se doit en fait d'être là. Donc c'est important, et donc merci d'être présent. Et Yann, peut-être aussi un petit mot. Bonsoir à tous. Il était naturel en tant qu'artiste avec Marcus de transmettre un vrai message. Ça reste du jeu, ça reste du cinéma. Il y a beaucoup de second degré, mais il y a beaucoup de messages à transférer. Je suis très honoré de travailler avec mon frère Marcus. J'ai le nom le plus cité dans le post-crédit et un peu partout, presque autant que lui, hein, donc il ne m'a pas loupé. Et ce qu'il faut retenir de toute cette aventure, que c'est pas fini. Il ne faudrait pas qu'on applaudisse juste là et qu'on se retourne chez nous, quand on retourne chez nous, en oubliant que le plus essentiel, c'est tout ce qu'on est en train de partager en ce moment et ce que ça peut produire demain.
c'est un petit caillou qui a été jeté. Et ce qu'il faut faire, c'est construire un vrai mur contre toute l'injustice et l'ignominie qui se passe de l'autre côté. Nous savons que c'est très compliqué, que c'est pas facile, mais avec un peu de force, un tout petit peu, avec plusieurs personnes, et ben on peut faire un océan. Je vous remercie. Pas d'image de oui, là, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui voudraient réagir. Avec nous. Et bonsoir. Voilà. Je peux. Le micro est déjà. Ah, la personne qui a le micro, ouais, vas-y. Oui, bonsoir à tous, je filme en même temps. J'ai beaucoup à dire, mais je vais essayer d'être bref, parce que je suis en ébullition à l'intérieur de moi-même. Parce que ce film, en fait, je ne sais pas si on réalise la teneur, l'ampleur, la profondeur de ce message qu'il y a au travers de ce film, mais c'est un film révolutionnaire. C'est-à-dire que moi, je suis italien du sud de mon père, de la Calabre, et congolais de ma mère, de la région de l'Équateur. Nous sommes des personnes assez franches, on n'a pas la langue dans la poche. Et par rapport à ce qui se passe au pays là-bas, avec nous qui sommes ici avec mon smartphone dans la main, avec toute la politique en Occident, en Europe, par rapport à la pollution, toutes ces choses-là, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme programme. À vous, en tant qu'acteur, directeur et scénariste, tout ce que vous avez fait, vraiment, vous ne vous rendez pas compte de l'impact que cela va apporter dans la diaspora, dans la jeunesse, tous ceux qui sont originaires de là-bas, qui n'ont pas été là-bas, qui ne connaissent pas grand-chose de là-bas, et réaliser aujourd'hui que les pays d'accueil, là où ils habitent, ceux qui fondent de leur pays d'origine. Ma suggestion serait de faire en sorte de passer ces projections dans toutes les ambassades congolaises en Occident, en Europe, dans la diaspora. Je sais que mon aîné, Caleb de Soleil Levant, est bien placé pour ces choses-là. Je suis toujours en arrière-plan pour pouvoir soutenir ces choses. On ne peut pas quitter ce monde sans que les jeunes de la diaspora voient ce film. C'est impossible. Il faut que toutes les ambassades congolaises puissent ouvrir leurs portes pour permettre à tous les Congolais, parce que ici en Europe, les Congolais sont venus depuis les années 70, 80, 90 et ainsi de suite. Il y a plusieurs générations. Les enfants qui naissent ici, qui ont 20 ans, 30 ans, ne sont pas au courant réellement de ce qui se passe là-bas. Moi, j'étais au Congo après 30 ans, en Équateur, en passant à Kinshasa, Gemena, Karawa, Businga. Et j'ai vu les réalités qui se passent là-bas et les richesses, les tourbières dont on parle, tout ce qui concerne la pollution, tout ce qui concerne l'écologie, toutes ces forêts africaines, congolaises qu'on exploite de plus en plus avec toutes ces matières premières, il faudrait vraiment vulgariser. Et je pense que ce que vous avez fait, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, c'est un pavé dans la mare. C'est un enseignement que vous avez donné au gouvernement congolais. C'est une pédagogie. Je pense qu'il y a beaucoup de matières que le gouvernement congolais doit se prendre là-dedans pour pouvoir savoir rectifier leur façon de faire les choses pour l'intérêt du Congo. Et pour terminer, encore tout, parce que je suis en ébullition, j'essaie de trouver les mots pour ne pas choquer, parce que je suis quelqu'un de très direct. Félicitations, continuez, sachez que vous avez tout notre soutien. Vous avez vraiment tout notre soutien et j'essaie de la partie pour pouvoir vous aider à aller plus loin. Un grand merci à vous. On va faire 2-3 petites réflexions très rapidement, peut-être. Dominique, tu voulais. Regarde, à l'arrière, tu vois. Il y a besoin d'un micro. Oui, vas-y. Je ne sais pas parler dans les micros. Essayez. Et je dois me lever aussi. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Bon, je vais me lever. En fait, moi, je vais parler de ce que j'ai connu. J'ai 72 ans. Et donc, j'ai connu la période de l'indépendance. Mais j'ai aussi grandi dans des écoles où on nous racontait des mensonges. Sans cesse. J'ai connu des magasins dans lesquels il y avait des tirelires avec un petit Africain qui tenait un djembé habillé avec une robe de missionnaire et où on mettait de l'argent et le petit disait merci de sa tête. Et ça me choquait. Ce sont des choses qui me choquaient, toute petite déjà. Je me rendais compte qu'il y avait quelque chose de pas juste dans tout ce discours parce que je ne pouvais pas imaginer, moi, enfant, parce que pour moi aussi les choses étaient difficiles, que l'on puisse comme ça occuper des pays. Je ne comprenais rien, j'étais petite, j'avais 8 ans quand il y a eu l'indépendance. Mais tout ce qui s'est encore passé après m'a donné raison.
Et je voulais dire à tous vous ici, qui êtes sans doute majoritairement plus jeunes que moi, que vous ne pouvez pas laisser faire. Vous ne pouvez pas laisser faire. Il ne suffit pas d'un film. C'est à l'intérieur de chacun de nous, qu'il faut résister et qu'il faut dénoncer. On ne peut pas se taire. Il faut lutter constamment contre ce système qui se permet de tuer des enfants, de violer des femmes, des hommes, de vous prendre votre terre et de vous considérer comme les leurs et pas comme indépendants et propres à vous-même. L'indignation, c'est quelque chose qui vit en moi en constance. Je suis une femme en colère, mais je suis en colère pour chacun de nous, pas juste pour ce qui se passe près de moi. C'est ce qui se passe dans le monde entier qui me met en colère. Et je crois que nous avons une grande responsabilité chacun. Le fait de savoir ne permet plus d'ignorer, n'est-ce pas? Et quand on laisse faire, on est doublement coupable. Et donc nous devons tous lutter pour que ce qui se fait et qui est su soit dit, entendu, compris et corrigé. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on doit quitter la salle. Merci. Bonsoir à Merci tous. à l'équipe du Kédis, qui nous laisse encore quelques minutes. Voilà, je ne vais Très, pas très être long. rapidement. Je ne vais pas être très longue. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup à toute l'équipe. Je suis originaire du Congo et tout près de là, il y a l'uranium et tout ça, dans le sud vraiment du Congo. Je suis très fière de ça, vraiment de voir une équipe qui vient de tourner un film parlant du Congo. Et j'apprécie M. Marcus qui dit, la première des choses, ce n'est pas la richesse, c'est l'humanité, le Congolais. On voit, vous entendez? Les gens disent, prenez ce que vous voulez, mais foutez-nous la paix. C'est pour dire quoi? Ces gens souffrent, les mamans violées, les enfants, tout ça. C'est ce qui compte. De nos jours, il n'y a plus de cette humanité. On ne voit que la richesse. Et dans le film, quand on regarde à la fin, malgré qu'il était riche, le monsieur, Marcus, tu l'as tué. Je ne dis pas que tu as tué quelqu'un, mais je veux dire que quand il l'a tué, son argent est resté. Donc, ça ne vaut rien. Tout l'argent reste. Où est-ce qu'on va, l'humanité? Où est-ce qu'on va? On n'a plus de sentiment d'amour. C'est fini. Les enfants violés. Moi, je suis originaire du Congo. Je souffre, je pleure quand je vois ça. Malgré que la dame vient de témoigner ici, elle a 72 ans, moi, je viens vraiment du sud, à quelques kilomètres de l'uranium, où on a fabriqué la première pompe de choses. Et quand je vois actuellement tout ce qui se passe, même quand on retourne, qu'on voit comment les gens souffrent, comment les enfants souffrent pour aller chercher les minerais, pour pouvoir manger, parce qu'ils n'ont rien, ils doivent travailler. Les femmes, je les ai vues, j'ai été vraiment, et je ne vous dis pas qu'ils ont autant d'années de vie, parce qu'ils vivent pas assez avec l'uranium, avec tous les minéraux là. Vraiment, je remercie cette équipe. Je remercie tous les comédiens. Michel, je remercie d'origine congolaise, d'origine camerounaise. En tout cas, même si je vieillis, je serai actrice pour travailler, pour pouvoir parler du Congo. Merci. C'est la dernière. On va sortir. Attends, le micro, Caleb. Vas-y. On va encore aller chacun une minute. Chacun une minute. L'équipe du cinéma nous a dit qu'on a encore 2 minutes. 1 minute en 3 phrases. Déjà, félicitations à l'équipe, très admirateur. Alors, je souhaite que les Congolais qui sont là, nous attendons que vous nous invitiez à une réunion au cours de laquelle vous allez discuter de ce film. Et nous pourrons avancer pour que ce plaidoyer puisse porter et aller plus loin. Merci. Lumineuse proposition. Bonsoir à tous. Je me présente, et tout à l'heure on m'a présenté, mais j'étais absente. Je suis Solange Zibudeka, Tandoulam, en Afrique. Donc je représente la femme africaine ici de l'immigration subsaharienne.
Aussi, j'ai fait partie de la prévention SIDA IST Charles Roy, dont je représente mon chef, qui n'est pas bien. Vous l'avez? Je salue d'abord les groupes avec la thématique que vous avez fait. Vraiment, ça n'est pas trop clair. Je suis moi aussi congolaise, originaire de Bandundu. Et j'ai sillonné presque toute la région à l'époque où il y avait que 8 régions, sauf l'Équateur que je n'ai pas fait. Vraiment, je tenais à vous remercier. Mais ce que je déplore, nous ne sommes pas la première thématique. Ce n'est pas la première fois qu'on instaure, on invite les gens, les Congolais, à venir voir un film qui parle de notre pays. C'est vraiment dommage quand je regarde la salle et dire qu'on a vraiment fait la sensibilisation et l'entrée était gratuite. On s'est donné corps et âme. On a fait toutes les associations africaines, congolaises et tout. Moi, je croyais que la salle allait être vraiment bondée. Bondée. Vraiment, ça me choque de voir que les Congolaises qui sont concernées, ils ne viennent pas vraiment, les Congolais, ils ne viennent pas assister, voir, savoir ce qui se passe dans leur pays. C'est vraiment aberrant. Permettez-moi le terme, mais c'est choquant. Parce que le groupe s'est vraiment démerdé. Et puis, on n'a même pas demandé, et en droit d'entrée, j'ai dit, un geste symbolique, 1 euro, tout ça, les fils qui pourraient boire un coca ou tout ça. Et vraiment, c'est déplorant. Vous qui êtes ici, vraiment, je vous invite à être vraiment des ambassadeurs, si vous connaissez les Africains, les Congolais, vraiment passer ce message. Que prochainement, ça, là, on est au 4e cinéma. Monsieur est là, il est témoin. 4e cinéma, gratuit. Et il n'y a personne qui vient. C'est de quel Et pays? après, Cameroun. on est là, Cameroun. oh, il y a des racismes, oh, il y a des ça. Et Moi, je connais bien l'Afrique. Venez Non, à la c'est source. ce que je Venez vous comprends. informer. J'ai Venez beaucoup savoir d'amis ce qui se passe. africains. Et de parler comme ça, sans base, sans fondement. Alors, justement, on doit quitter la salle. Mais justement, on va laisser peut-être le réalisateur. Je vous remercie. Il y aura une collation après. Voilà. Peut-être sur l'avenir du film, notamment. Bonsoir. Juste une minute. Allez-y. Oui, bonsoir. Moi, je viens de Liège. J'ai appris pour ce film seulement hier à 22h. Je voyage demain pour Congo avec tous mes enfants que vous voyez là. Mais je voulais qu'ils vivent cette situation aujourd'hui avant de les amener à Liège. Très bien. Et je vous dis Félicitations, merci beaucoup, l'équipe. sincèrement, Félicitations. merci pour ce que vous faites Vous avez pour fait le du bon Congo. boulot. Et mes enfants, ce qu'ils ont vu aujourd'hui, il y a l'un d'eux qui a dit ça, c'est le meilleur film qu'on a jamais vu de la vie. Et vraiment, sincèrement, merci. Voilà, alors juste avant de quitter, alors vous savez, on doit passer à côté parce qu'il y a un drink qui est offert juste avant, peut-être, et avant de laisser peut-être le mot de la fin à Marcus. Peut-être juste rappeler, oui, Dominique Van de Voorde, ici, juste notre artiste, ici, qui s'est exprimé à un très beau projet qui est l'aménagement d'une péniche. Une péniche qui est sur le quai, donc à Marchienne-au-Pont, et elle a besoin d'aide, notamment pour déménager, parce que donc, auparavant elle était à Fleurus, elle a un patrimoine artistique et culturel assez incroyable. Et du coup, voilà, si vous voulez venir donner un coup de main, c'est demain et après-demain. On a des flyers, donc le CRIC soutient. Et donc voilà, ce sera vraiment un lieu où des artistes, des intellectuels et des débats comme celui-ci pourront continuer. Peut-être Marcus, le mot de la fin, notamment par rapport à l'avenir du film, peut-être, est-ce qu'on pourra, la sortie est prévue pour bientôt? Vous avez remarqué, à chaque film, vous êtes des cinéphiles, dans le générique, il y a toujours des sponsors qui ont produit des films. Vous avez vu qu'on a 0 sponsor. Parce que quand vous faites un film, vous devez créer un scénario. Et le sponsor vous produit par rapport au scénario que vous produisez. Parce que le sponsor a un message à faire passer au grand public. Donc nous, on a produit ces films. Moi, je suis congolais. Ça fait 10 ans que je vis en France. Mais j'y retourne de temps en temps. Je travaille beaucoup aussi en Afrique de l'Ouest. Et pour moi, pour mon premier long métrage de fiction, parce que j'ai déjà tourné d'autres documentaires, je voulais vraiment parler de cette histoire. Mais on a créé notre cinéma Bissomoko Prod, ça veut dire nous-mêmes production. Donc c'est un cinéma pauvre, c'est un cinéma où, je dis d'ailleurs merci à l'Asbel, Soleil Levant et le CRIC. Je sais que ça coûte de l'argent tout ça, on n'en a pas. On est à l'ère du numérique, on essaie de vous montrer ces messages. C'est pour ça que c'était gratuit, parce que l'idée pour nous, ce n'est pas gagner de l'argent derrière. Mais la seule façon de nous soutenir, c'est il faut venir voir nos films.
S'il y a un petit billet, 5 euros, 2 euros, 1 euro, si vous voyez sur Internet, n'hésitez pas. Ça nous soutient, ça nous donne de la force. Parce qu'on a mis de carburant pour arriver ici, il y a des chambres d'hôtel les repas qu'ils vont nous proposer un petit verre, tout ça, ça a un coût. Et la seule façon de nous soutenir, c'est vraiment quand vous voyez les films. Je ne suis pas le seul, il y a beaucoup d'artistes africains qui sont en manque de subventions ou qui commencent à faire ce qu'on appelle l'écriture de la faim. Tu écris un film pour plaire à des bailleurs pour qu'on puisse te donner l'argent. Si j'écris un film de Marcus les sans-papiers qui se débrouille en France, le musulman avec 4 femmes, je vais recevoir des subventions très rapidement. Mais quand tu écris quelque chose qui ne va pas,